Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage en collaboration avec Biggest Craft. Je les remercie énormément puisqu'ils me renouvellent très régulièrement le partenariat. Donc merci beaucoup à eux. C'est une société qui propose essentiellement du point de croix et un peu de matériel pour le tricot et pour le crochet, mais c'est quand même essentiellement du point de croix. Donc moi, forcément, je suis heureuse quand je vais faire un tour dans leur boutique. J'en bafouille. Alors, Biggest Craft, il y a une promotion en ce moment. Jusqu'à présent, pour le premier dollar commandé, vous aviez 15% de réduction. Et en ce moment, ça fait quelques temps que ça dure, c'est 20%. Donc là, à l'heure actuelle, je suis allée voir juste avant de faire cette vidéo, c'est toujours 20%. Donc si vous avez un panier qui vous attend, c'est peut-être le moment de le valider. Également, vous avez la livraison gratuite à partir de 49 dollars d'achat. Biggest Craft, vous trouvez donc différentes marques, donc les marques qu'on a l'habitude de voir comme Watson, Ishu, Mona Lisa, Spring, Joy Sunday. Mais on voit des nouvelles marques aussi qui arrivent, des nouvelles marques qui arrivent, comme Xiaobai, KS ou Ferry. Ils ont des arrivages très régulièrement, facilement chaque semaine. J'allais dire au moins 2 fois par semaine, mais bon, pour être sûr, c'est chaque semaine, il y a des nouveaux arrivages et il y a des merveilles. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique parce qu'il y a des pépites. Voilà, donc pour ma sélection d'aujourd'hui, ce sera 2 produits. Donc la marque Ishu, donc une 11CT, et puis la marque Joy Sunday en 14CT. Les 2 produits que je vais vous montrer sont en toile imprimée. Vous trouvez aussi du point compté hein, chez Biggest Craft. Alors, on va commencer par le plus petit projet. Donc c'est celui-ci de la compagnie Joy Sunday. Donc, je vais vous enlever ceci pour que vous puissiez voir correctement l'image. Voilà, c'est ce modèle que j'ai choisi. Donc il s'appelle Belvédère d'automne. C'est pas une nouveauté, mais c'est voilà un projet que j'ai vu il y a un petit moment, que je n'avais pas sélectionné jusqu'à présent. Et voilà, cette fois-ci, il fait partie du colis. Donc c'est une toile qui fait 28 par 28 cm, donc ça reste un petit projet. Mais vous voyez ces belles couleurs, toutes pleines de douceur. Voilà, moi je trouve ça vraiment, ça, comment dire, on pense tout de suite au repos, à la quiétude, à la zénitude. Voilà, c'est vraiment très très joli. On va le découvrir ensemble. Alors, je vais vous montrer déjà le diagramme. Le diagramme, donc, il se compose comme ceci, c'est-à-dire qu'il est sur 2 pages, avec malheureusement la partie au niveau des branches, donc le backstitch, hein, des branches qui est un peu coupée. Voilà. Donc ça se fait, hein, vous inquiétez pas, ça demande parfois un peu, voilà, comment je pourrais dire, d'attention, mais on arrive quand même à s'y retrouver. On a quand même 43 couleurs, non, plus que ça. Tout ça 54 couleurs. 54 couleurs sur ce projet, c'est énorme. Alors, 43 couleurs de full stitch, 3 couleurs de backstitch, et alors vous avez vu le nombre de couleurs de half stitch. Alors c'est la première fois que je vois ça sur un projet, autant de couleurs de half stitch. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 couleurs de half stitch. Donc il y a du travail, mais le fait de faire du half stitch, ça va aussi aller un petit peu plus vite. Ça donne beaucoup de, comment dire, de profondeur en fait. Comme vous allez faire le half stitch au niveau du fond, ça va rehausser le belvédère en fait. Hein. Le belvédère, et puis donc on aura toute la partie végétation, les arbres ici, les branches qui sont sur la droite, ici, ça va faire vraiment très très joli. Et puis le pont. J'ai hâte de voir les couleurs avec vous. Alors le patron, vous voyez au niveau de l'impression, si vous avez besoin de vous référer au patron, c'est nickel. Voilà. Donc de toute façon, vous aurez besoin de vous y référer puisqu'on a le backstitch. Donc forcément, vous en aurez besoin. Je bafouille un petit peu, c'est comme d'habitude. Pas de surprise de ce côté-là.
Alors, effectivement, tout le fond, tout ce que vous voyez là, ça va être du half stitch. Sur les toiles, on va le voir après, mais c'est des... Vous voyez, en fait, la case, elle est barrée. Donc, autant là, quand c'est foncé, on le voit très bien. Au niveau du clair, bon, ça se voit, mais un peu moins quand même. Hein, c'est bon, hein, mais bon, voilà, on sait que c'est du half stitch. Ouais, ça va être très très sympa. Alors, c'est un partiel, hein, puisque donc le projet comment je pourrais dire, est dans ce cercle, mais tout le fond ne sera pas à faire. C'est assez original comme broderie, moi j'aime bien. Et puis, alors, je vais vous montrer la toile. Du coup, je triche, je vois les petites couleurs. Alors, la toile, elle est comme ceci. Donc, une petite toile, hein, c'est un petit projet. Mais bon, comme je vous ai dit, il va y avoir quand même du travail. Alors, on va regarder ça au niveau de l'impression. Alors, au niveau des symboles, bah écoutez, je vous la montre de plus près aussi. Hein, je ne vais pas faire mon égoïste. Vous avez vu, c'est très bien imprimé. Moi, ce que je veux voir aussi, c'est le half stitch. Donc là, comme je vous disais, vous avez vu, hein, les carrés sont barrés par une diagonale. Donc voilà, tout le fond, ça va être du half stitch, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a aussi en bas, en fait. Oui, vous en avez aussi en bas. Donc là, vous voyez le vert que vous voyez ici, le carré est barré aussi par une diagonale. Et effectivement, je n'avais pas fait attention sur le diagramme, mais on a bien des barres diagonales sur les symboles. Alors, c'est un projet qui va demander quand même de l'attention, hein, entre le full stitch et le half stitch. Tout ça aussi, ça va être du half stitch. Alors, peut-être que moi, je vais le travailler. Alors, chacun va trouver son organisation. Comme je le dis souvent, un projet comme ça, avant de se lancer dedans, enfin, quel que soit le projet d'ailleurs, avant de se lancer dans un projet, on l'examine bien, on regarde un petit peu ce qui pourrait nous porter à confusion. Si vous savez que moi, c'est les symboles bleus, mais pas sur Joyce Sunday. Joyce Sunday, j'ai pas ce problème-là. Là, c'est vraiment très très bien imprimé. Une chose aussi qui peut être bien, c'est de faire toutes les croix pleines ou tout le half stitch en premier, en fait. Mais une fois qu'on a fini... donc moi, ça sera toutes les croix pleines d'abord. Et puis peut-être par symbole d'ailleurs, les faire par ordre. Et puis ensuite le half stitch. Comme ça, je sais que quand j'ai fini toutes mes croix pleines, il ne me reste plus que tout le restant, ce sera du half stitch. Non, franchement, la toile est très très bien imprimée. Voilà, ça donne vraiment envie d'aller dessus. Je vous montre un petit peu les différentes zones. Il n'y a aucun problème. Très très bien. Les symboles sont imprimés sur la toile. Donc on distingue bien les numéros et les couleurs. Et je me souviens plus. Oui, la grille que vous voyez ici, c'est la grille que vous trouvez sur votre diagramme. Hein. Je regarde les différentes teintes pour les carrés de couleurs. Mais en fait, ça va. Je vous remontre aussi. Vous voyez, on a par exemple plusieurs verts. Voilà, ici, ici et là. Mais en fait, on distingue bien les différentes teintes. Le bleu, c'est pareil. C'est très clair. Le marron, c'est pareil. Le jaune aussi. Non, franchement, il n'y a pas de souci. Parfois, ça peut être compliqué à distinguer les différentes teintes, mais là, non, ça va. Pas de problème. Et puis, on a aussi là tout le half stitch. On en a une partie ici. Et puis une partie ici, sur le côté. La toile, elle est surjetée. Et la surface à travailler... Je vais vous mesurer juste le cercle. Hein. Donc, c'est 20 cm. 20 cm par 20, hein, je suppose. Voilà. Moi, franchement, ça donne envie. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la qualité d'impression, elle donne envie d'y aller de suite. Alors, je vais vous montrer les couleurs qui vont être sur 2 cartonnettes. Donc, sur les cartonnettes, on retrouve nos 2 aiguilles.
Au passage, moi j'aime beaucoup les aiguilles de Joy Sunday. Je me rends compte que pour du 14CT, quand j'ai des kits d'une autre marque, en fait, je retourne prendre des aiguilles de Joy Sunday. Je les trouve vraiment très très bien, ces aiguilles. En fait, j'aime pas quand c'est trop pointu. Si c'est trop pointu, j'ai parfois du mal à... Je vais piquer ailleurs, en fait, que dans le trou. Ouais, vraiment des couleurs toutes pleines de douceur. Oh là là. Donc, on n'a pas beaucoup de quantité, ce qui est normal, hein, au vu de la grandeur du projet et le nombre de couleurs. C'est énorme, le nombre de couleurs. 54 couleurs, ouais. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc on a des couleurs pastel, on a des couleurs un peu plus foncées. Différentes teintes, comme là, ici, le rouge et le rose. On a du gris. Donc là, on va avoir un large panel de couleurs proposées pour ce projet, hein, avec plein de douceur au niveau du rose aussi, hein, du rose et puis des arbres rouges. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces arbres-là de cette couleur. Bon, c'est vrai que le rouge est ma couleur préférée, mais quand même, j'aime beaucoup quand même. Voilà, je vous remonte de plus près. Ça va, on distingue bien les couleurs. Aujourd'hui, j'allais dire il a fait beau, mais non, c'est un peu mitigé. On a eu des moments de beau soleil et puis d'autres moments avec de la pluie. Et puis la deuxième cartonnette. Donc voici les couleurs proposées. Un peu moins pastel, même s'il y en a encore, mais un peu plus foncé quand même, hein. Et puis les dernières sont ici. Voilà. Donc Joy Sunday, vous savez qu'au niveau du fil, il faut faire attention. Je dis ça pour moi, hein, parce que moi j'ai tendance à tirer mon fil. Donc là, il faudra faire attention. Ouais, franchement, ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller. Je dis ça, je dis rien. Alors, ce projet, je vous ai tout montré, hein. Oui, oui, oui. Ce projet, je vous remontre l'image. Très contente de l'avoir choisi. Donc, vous le trouvez au prix de 4,99 $. Et avec les 20%, dès que vous le mettez au panier, de toute façon, dès que vous mettez un article au panier, vous avez les 20% qui sont calculés. Donc vous l'avez pour 4 $, ce projet. Voilà pour le petit projet. Et on va passer maintenant à la toile Ichou. Donc là aussi, on va avoir de la couleur. Voilà le projet. Je fais exprès de vous le montrer, parce que là, on a l'image en bien. Mais donc, vous savez peut-être, ou peut-être pas, que j'aime beaucoup travailler sur le thème des animaux et des mandalas. Voilà. Et en fait, j'avais essayé un mandala et ça n'a pas été l'éclate. Donc malgré les belles couleurs, malgré le beau motif, la toile n'était pas bien imprimée. Donc c'était pas une toile de chez Biggest Craft. Après je dis ça, mais voilà, malheureusement ça peut arriver n'importe où. C'est pas eux, ce sont des fournisseurs, hein, c'est pas eux qui font l'impression des toiles. Bon, peu importe. Mais en fait, je l'ai arrêté parce que je prenais pas plaisir à broder cette toile qui était mal imprimée. Donc, j'espère que celle-ci, ça va aller. Quand j'ai vu ces belles couleurs, forcément, j'ai été attirée. Ouh là là. J'allais dire, j'ai été arrêtée. Attirée. J'ai fait une inversion de lettres. Elle est pas mal, celle-là. Bon, je vais vous montrer tout ça. Je me fais peur, mais oui et non. Hein. Je commence à avoir l'habitude de moi maintenant. Irrécupérable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit? Des couleurs qu'on va découvrir après. Un toolkit. La toile, je la mets de côté. Oh. Donc, nous avons un enfil aiguille, un tube avec au minimum 4 aiguilles. J'arrive pas à les compter. Alors, je vous avoue qu'en général, moi, une aiguille me suffit. Hein, parce que je sais que certaines vont mettre des fils de côté, etc. Moi, je travaille pas comme ça. Mais enfin, pour celles qui travaillent comme ça, mon enfin, c'est Gaston qui parle. 5 aiguilles. Pour celles qui travaillent comme ça, c'est toujours bien d'avoir de nombreuses aiguilles. Donc, 5 aiguilles, l'anneau pour pas se piquer les doigts et l'enfil aiguille pour le toolkit.
Ensuite, nous avons un patron. Donc, j'en profite pour vous montrer l'image sans le sac plastique. Voilà. Oh là là, ces couleurs. Donc, nous avons en tout 36 couleurs. C'est une broderie qui fait 40 par 40 cm. Ici, ils mettent 39 par 39. On ira mesurer après. Le diagramme, voilà, je vous le montre. Pas de souci. Pas de souci. Alors, c'est du Ichou. Je sais que Ichou, on va y trouver du confetti. Et d'ailleurs, si vous regardez l'extérieur du cercle, vous voyez ces petits points-là. Donc, certaines ou certains ne vont pas les faire. Moi, je les fais. Ça ne me dérange pas. J'aime bien les toiles confetti. En fait, le confetti ne me dérange pas. Ce qui va me déranger pour une toile confetti, c'est si elle est mal imprimée. Ou là, si c'est pas bien imprimé, quand vous avez déjà travaillé à côté, on ne distingue plus les symboles et ça devient plus un plaisir. Puisque pour moi, l'imprimé, c'est vraiment des toiles relax. Donc là, vous voyez qu'on a des points qui se suivent. On a des petits blocs, mais on a aussi du confetti. Voilà pour le patron. L'extérieur, c'est du 5200. Donc c'est du blanc. Clairement, si je fais le fond, je ne le ferai pas en blanc. Si je fais le fond, je le ferai en noir. Pour que les couleurs ressortent bien. Ouais, je ferai plutôt en noir. C'est 147 par 147 points. Donc voilà pour le patron. Donc pas de souci pour ce patron. La toile. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne pour cette toile? Eh bien, écoutez, ce que je vois me plaît. Oui, 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 ce que je vois me plaît. Franchement, ça va être autre chose. Bon, moi, j'aime beaucoup Ichou. La toile, là, déjà, elle est pas très raide. Elle est déjà un petit peu souple. Quand je vais la travailler, elle va encore plus s'assouplir. Moi, j'adore. J'adore ce genre de toile, en fait. Et ces projets-là, où on a un petit peu de tout, en fait. Moi, ça me va bien. Parce que trop de blocs m'ennuie. Moi, j'aime bien les changements de couleurs. Donc, je sais, il en faut pour tous les goûts. C'est pour ça aussi que sur YouTube, vous trouvez, heureusement, différentes toiles, différents thèmes, différentes marques. Ça vous permet de chacun d'y trouver votre bonheur. Et nous aussi, d'ailleurs. Hein. Nous aussi. Ça nous permet aussi de découvrir des modèles, des toiles, de voir si elles sont confetti, pas confetti. Là, vous avez vu, au niveau du bordeaux, on a des carrés noirs. Donc ça, il faudra faire attention. Voilà, ça le soir. Donc là, ça va être une difficulté. Voilà, les carrés noirs avec le bordeaux à côté. Ici, on en a quelques-uns ici. Alors autant là, en pleine journée, je le vois bien. Je suis sûre que le soir, c'est source de confusion. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez ce genre de difficulté aussi, vous savez que lorsque vous prenez cette toile, le soir, c'est peut-être pas ces symboles-là qu'il faudra travailler. Je regarde s'il y en a d'autres. Et le fond noir, alors, normalement, ça devrait être... Le 26, c'est quoi? Du 310? 939. Le 26, ici, c'est du bleu marine. Et alors, sur le contour, je sais que certaines elles vont rester sur du 939. Après, à voir. Après, si je veux faire le fond noir, ça peut faire aussi un côté tranchant entre le fond et puis le mandala. À voir au moment où je commencerai cette toile. Bon, en tout cas, l'impression, elle est très bien. Elle est très bien. Voilà, je vais me régaler sur ce projet. Donc, je suis contente. Donc, plus qu'à aller découvrir le panel de couleurs. Voilà, on va aller voir ça de suite. Donc, on a nos petites plaquettes individuelles. Je cherche l'entrée du sac, du sachet.
Ça y est, c'est trouvé. Alors, je vais vous mettre ça de l'autre côté, comme ça, pour vous montrer les couleurs, ce sera plus pratique. Donc là, on a des petites bavouilles ici, mais bon, c'est 3 fois rien. Voilà, c'est... Oui, c'est un peu le noir qui est ici. Mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Je m'excuse, je vous ai fait... j'allais dire trébucher, non. Bouger. Oh, décidément. Alors, l'élastique. Voilà. Je pose ça sur mes genoux et j'essaye de vous prendre les couleurs. Alors, le blanc, hein, voilà, le blanc. Donc, le blanc, je ne le ferai pas, ça c'est sûr. Mais le blanc, vous savez, j'en ai besoin pour mes fameux petits timbres. Comme j'ai plein de diagrammes de timbres, le contour des timbres, c'est en blanc. Donc, vous voyez, c'est pas perdu. Voilà, déjà les premières couleurs. Voilà, très, très, très joli. Donc, on a là le 939, hein, ça va être le fond. Voilà, donc mis à part le petit beige qui est là, qui va pas trop avec le reste, je trouve. Mais le tout, quand je dis avec le reste, on est d'accord, hein, c'est avec les 3 couleurs là. Vous avez vu comment était le mandala. Hein. Ça va être trop joli, trop trop joli. Donc là, on est sur des bleus. 823, 807 et puis 796. Oui, c'est pareil, on va avoir un panel de couleurs très élargi. On a un petit peu de tout en fait. Hein. Voilà. C'est bien, on les voit bien les couleurs. Très joli. On arrive sur des couleurs un petit peu plus claires. Du mauve, du rose, du bleu ciel. On en a 2 mélangés. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop. Voilà. Les teintes se rapprochent, mais elles sont... Celle-ci est plus foncée. Très joli. Alors, je sais qu'on est plusieurs à aimer les mandalas. Donc, est-ce que je vais vous faire craquer? Est-ce que ce mandala va vous plaire? Je ne sais plus s'il y avait d'autres modèles, je ne me souviens plus. Si je vous mets dans le champ, c'est mieux. Donc n'oubliez pas aussi hein, de faire le check de vos couleurs pour voir qu'il ne vous manque rien. Donc moi je vais le faire après la vidéo. Hein. Voilà, donc si vous avez un souci, qu'il vous manque quelque chose, ça vous permet de le redemander tout de suite à la société pour qu'ils vous envoient le complément. Hop, les dernières, presque, hein, il m'en reste encore un petit peu à vous montrer après, très jolies. Les 2 verts là comme ça sont très jolis. Le mauve aussi, avec les petits roses. Très très joli cet ensemble. Ouais, très joli. Et voilà, les 3 dernières. On retourne sur du violet et du rouge avec du bleu. Voilà pour le petit panel de couleurs. Elle est où mon image? Elle est derrière. Je voulais vérifier quelque chose. Ok, donc on est effectivement plus sur des couleurs comme ça. Je me disais, en fait, il n'y a pas de jaune. Alors, c'est vrai, à la caméra, on le voit jaune, mais non, c'est plutôt un beige. Hein. C'est plutôt du beige avec... donc, c'est plutôt celui-là et puis celui-là qu'on voit avec celui-là. Ouais, ça fait un peu comme des flammes. Je sais pas si ça vous donne cette impression-là. Ça va être beau, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ce projet Ichou,
ce beau mandala avec ses belles couleurs. Donc il est au prix de 11,99 $. Voilà pour ce modèle. Donc voici ma sélection. Donc ce beau mandala et puis le belvédère d'automne. Donc moi je suis ravie. C'est très très joli. Franchement, j'ai envie d'aller sur les deux en fait, hein. Ce que je ne vais pas faire. Mais en tout cas, l'envie, elle est là. Et quand on découvre un projet, on a envie d'aller dessus, ben écoutez, c'est que c'est une réussite, c'est que vous avez fait un bon choix. Voilà. Mais en tout cas, je remercie beaucoup, beaucoup Biggest Craft de m'avoir permis de vous montrer ces projets. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, de savoir ce que vous en avez pensé ou pas. Est-ce que vous aimez les mandalas? Dites-moi. Je sais, j'avais déjà posé cette question, mais il y a beaucoup de nombreux abonnés aussi, donc et puis j'ai une petite mémoire, il faut dire ce qui est. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous aimez les mandalas? Est-ce que un projet comme ça vous tente ou pas? Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas écrire, un petit emoji comme vous avez l'habitude de faire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite tout plein de belles créas et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.